Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes en forme et toujours motivés pour toute cette petite économie. Voilà, ici on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour le débrief de la semaine 3 et le remplissage semaine 4 du mois de novembre, la dernière semaine. Je vous cache pas que j'ai hâte et je suis contente de terminer ce mois de novembre. C'est le mois que j'apprécie le moins dans l'année parce qu'il est plus gris, les feuilles tombent. Chez nous en Belgique, il y a la pluie, le petit crachin là, persistant. Et autant, clairement, on va pas se plaindre. L'automne a été particulièrement doux cette année et très ensoleillé. Mais voilà, là on est dans un bon mois d'automne. On est bien rentré dedans, on a rallumé un petit peu le chauffage, on met les petites polaires, je sais pas comment on dit, polaires, à la maison pour pas avoir trop froid. Et donc voilà, donc j'ai bien hâte de terminer ce mois-ci. Et comment s'est passée cette semaine? Eh bien, cette semaine, ça a été, hein, ma foi, on a eu une semaine où il s'est pas passé grand-chose, puisque c'était un défi de semaine blanche qu'on a réussi. Vous allez voir, je suis fière. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. On verra si j'y arrive peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Mais en attendant, ça vaut quand même le coup au niveau des petites économies que vous allez voir qui sont réalisées ici. Et donc je vous propose qu'on attaque tout de suite, donc comme d'hab, par le débrief de la semaine, le remplissage des défis, et ensuite avec donc le tracker, enfin pas le tracker, comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mon budget mensuel, voilà, mon budget mensuel donc du mois de novembre. On remplisse les enveloppes et ensuite, petite surprise, cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, donc un petit jeu concours, je vous avais dit, hein. J'adore ça, je vais essayer d'en faire très régulièrement sur la chaîne parce que je trouve ça toujours très très chouette. Et donc voilà, allez, c'est parti et on attaque tout de suite avec le débrief de la semaine. Voilà, toujours mon petit carnet au rendez-vous. Celui-là, je vous le conseille, hein. Franchement, il est super. Je l'aime toujours autant. Attendez, je vais bien remettre ce petit chemin de table qui bouge et qui m'embête très fort. Voilà. Alors, donc, comment s'est passée la semaine? Ça, on va revenir après dessus, hein, parce que c'est tout ce que j'avais mis de côté. Alors au niveau des courses, bon, on a dépensé un petit peu de sous, hein, 6,70 €, c'est pas grand-chose sur les 25 euros qui étaient prévus. On a continué à utiliser les chèques repas, hein, bien évidemment. Je pense pas qu'il nous en restera beaucoup, voire pas du tout, pour, euh, pour le mois prochain. On verra. Et donc je vais peut-être devoir du coup adapter mon budget du mois de décembre au niveau de mes enveloppes pour l'alimentation, parce que si en général il me reste des tickets restaurants, mais là si j'en ai plus, je vais devoir revoir autrement. Alors je suis un peu dégoûtée parce qu'elle m'a donné plein de pièces, la dame, mais elle n'avait pas de billets de 5 euros. En fait j'ai acheté des cookies, des pains au chocolat. C'était trop bon à la boulangerie, mais bon voilà, ils ont en général plus de places que de billets. Et, mais donc voilà, mais par contre, du coup, je lui ai demandé si ça l'intéressait de récupérer des pièces, vu que le Action près de chez moi ne récupère pas les pièces. Et elle est hyper intéressée. Donc ça y est, je suis contente. J'ai trouvé quelqu'un qui va pouvoir récupérer mes pièces. Et donc je pense qu'une fois par mois, je vais aller lui filer les pièces que j'aurai récupérées. Et elle me les changera en billets et j'irai taper ça dans les épargnes. Voilà. Alors, donc ça c'est pour le bilan donc de cette semaine-ci au niveau des courses. Et puis après le reste, regardez, tout est vide puisque on avait mis, bon, excepté parapharmacie auquel j'avais pas touché, hein, ça, et il s'est rien passé. Donc les 41,60 € tout sont toujours là. Mais le reste, on avait tout mis ici puisqu'on avait prévu de faire une semaine blanche. Donc tout est là, regardez. Je suis contente, on n'y a pas touché, on n'a pas été tenté non plus, donc ça c'est vraiment chouette. Après c'est pas quelque chose que je mets dans mon sac à main, donc c'est vrai que comme je n'avais pas l'argent sur moi, à un moment les enfants m'ont demandé s'ils pouvaient acheter un petit jeu, etc. Je leur ai dit que j'avais pas les sous sur moi et
D'habitude, ils rouspètent un peu, mais là, je pense qu'ils sont en train de prendre déjà le pli aussi hein, de ces épargnes indirectement. Et j'ai juste dit, voilà, j'ai pas les sous sur moi, je peux pas maintenant. Et ben ils ont pas insisté. Or d'habitude, ils reviennent un peu le lendemain dessus. Donc je pense que c'est en train aussi de rentrer dans leur tête d'enfant. Et je trouve ça sympa. Alors voilà, je me dis que je vais quand même peut-être la semaine prochaine aller acheter ce petit jeu qui était vraiment pas cher que je le prendrai dans le budget enfant. On verra. Je vais voir un peu, mais en tout cas, je suis très fière d'eux. Donc, du coup, ce qui reste, c'est 10, 20, 30, 40, 50 et 2 billets de 5. Donc, on est à 60 euros d'économie, plus les 10 euros ici en pièces. Donc, c'est génial. On va mettre ça tout de suite, tout de suite, tout de suite dans les défis. Et puis, bah, c'est parti, go! Alors, pour les défis, donc, d'abord, on va prendre ceci, économie du mois. Alors, mon feutre mauve a officiellement disparu, hein. Ça y est, je ne le retrouve plus du tout. Donc, les enfants ne savent pas où il est. Donc, je vais écrire avec le bleu, hein, pas le choix. De toute façon, en même temps, j'ai quasi fini mon petit planeur que je vous partagerai. Et j'écrirai plus au feutre. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les économies du mois. euh, je vais garder les traces en fait. Donc ce sera marqué comme sur une feuille de papier. Parce que ce truc-là, c'est super d'avoir ces économies-là. Mais ce qui me frustre un petit peu, c'est que après j'efface la page quand le mois est terminé et j'en oublie de ce qui a été épargné. Donc vous allez voir, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. On va pas trop s'éparpiller. Mais je pense que ça me conviendra mieux. En tout cas pour moi. Alors, donc, oh là là, au niveau du défi des 5 euros, il y en a deux. Alors, celui-là, regardez ma parole, je crois qu'il vient juste d'être. Il a été repassé, quoi. Il est tout neuf. Tout neuf. Regardez. Nickel, j'ai presque envie de l'encadrer. Il est tout beau. Donc, ça fait 10 euros de plus. Je vais augmenter les défis l'année prochaine, à partir de janvier. Je me laisse encore décembre sur ce rythme-là, mais ça y est, c'est bon, j'ai trouvé les défis que j'allais faire. J'ai trouvé aussi les différentes épargnes que je voulais faire en plus de mon fonds d'urgence, parce que le fonds de roulement, hein, c'est pas vraiment, enfin, c'est une épargne mais qui est à très court terme, hein, puisque tous les mois je dois piocher dedans, enfin pas tous les mois, tous les 2 ou 3 mois je dois piocher dedans pour payer des factures qui ne sont pas mensuelles. Et donc je considère pas ça vraiment de l'épargne, c'est plus prévoir en fait, c'est un budget prévisionnel, au lieu qu'il soit mensuel, il est étalé sur l'année. Et pour que les dépenses soient lissées et que j'ai pas de surprise sur un mois. Mais bon, donc voilà, vous allez voir, je suis contente, je suis hyper impatiente de faire ces nouveaux défis, d'avoir ce nouveau planeur. Je pense que ça va bien me. Pourquoi je mets 30? Attendez. Commence bien. Ah bah oui, 30 parce que j'ai mis là, mais j'ai mis 10. Plus mon petit bout d'éponge qui est toujours là. Donc ça c'est bien, on est déjà à 30 euros pour ce défi des 5 euros. C'est super bien. Alors le défi de Noël, je vais le terminer tout de suite, hein. Comme ça celui-là il est fait. Noël c'est terminé. Je vais pouvoir clôturer du coup ce défi, c'est génial. Je suis arrivée à mes 240 euros de budget que je ne compte pas dépasser. Parce que chaque année, je me fixe un budget et chaque année, je le dépasse, mais allègrement. Mais vraiment tranquillou. Je me dis, oh, en fait, ça, c'est sympa aussi. Et puis, oh, c'est un peu cher. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour faire plaisir. Oh, et puis ça, c'est chouette aussi. Oh, et puis ça, et puis ça. Et puis, au final, on fixe 100 euros et on en est à 300. Ou, enfin, voilà. Donc là, cette année, je suis avec mes économies. Voilà, tout a été calculé, réfléchi, pensé. Je ne dépenserai pas un centime de plus que ces 240 euros là, sachant qu'il y a 40 euros, je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, qui sont pour le repas de Noël. Et donc ça veut dire que j'ai 200 euros pour faire les cadeaux. Donc au niveau des adultes, c'est un cadeau par adulte, donc on tire un petit papier au sort. Et après, il y a les cadeaux pour les enfants.
Et on a fixé un budget de 25 euros pour l'adulte. Et donc ça veut dire qu'il me reste 175 euros pour mes deux enfants et mon filleul et ma filleule. Voilà. Donc pour 4. Donc ça ira. Je vais y arriver et je vais pas me faire déborder et envahir par la joie de Noël. Parce que c'est vraiment c'est la fête que je préfère, Noël. Donc c'est vrai, je la kiffe tellement que je me fais toujours avoir par les dépenses. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je suis hyper contente. Et Saint-Nicolas, bah, vous avez vu, ça avance, hein. Il me reste, je commence à trouver tous mes petits cadeaux, c'est chouette. Il me reste 65,50 €. Et je pense très sincèrement, enfin, voilà, je vais pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, mais je crois qu'il va m'en rester parce que j'ai déjà vachement bien avancé. J'ai acheté sur bon, voilà, j'ai acheté des super trucs en promo et tout, et donc top. Alors du coup ici il me reste combien? Il me reste 40. Donc je vais aller mettre 10 euros dans mon défi shopping novembre. Donc du coup, oui, voilà. Ça c'est bon. Je vais retirer la petite feuille. Ah, j'ai pas mon feutre rouge. Il est où? Attendez, je vais en prendre un autre. Voilà. Ouais, il est plus gros. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà, je vais le ranger tout de suite, comme ça, chasse gardée pour mes enfants, qui se disent pas chouette, un feutre, on va pouvoir jouer. Je précise que mes enfants ont plein de trucs pour dessiner, colorer, etc. Ils ne manquent de rien, je ne les prive de rien, mais c'est toujours plus sympa d'aller prendre ceux de maman. Je sais pas pourquoi. Mais, voilà. Donc là, on est à 40 euros de shopping pour le mois de décembre. Donc chouette et chouette. Et juste chouette. C'est bien. Du shopping, ça va me faire un peu de bien. Et du coup, les 30 euros qui restent, je vais les mettre dans mon petit défi d'électricité. Alors j'avais espéré que ce défi électricité il aille plus vite, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. J'ai décidé que pour 2023, vu que je vois que la méthode des enveloppes fonctionne super bien, que j'allais pas me mettre la pression, que s'il y avait des mois que je foirais, bon clairement j'allais râler hein, bon, et que j'allais être super déçue, mais je vais ah bah du coup je dois reprendre mon rouge. Je vais essayer de prendre du recul par rapport à c'est tellement anxiogène pour nous au niveau de ces épargnes. Je vais travailler sur moi et essayer de me dire que bah voilà, là en plus il va y avoir plus d'argent qui va rentrer dans le portefeuille du fait que je monte en grade et il faut que j'apprenne à relativiser surtout vos conseils me font d'ailleurs beaucoup de bien quand on me dit voilà sois plus indulgente avec toi-même. C'est vrai que merci, ça m'aide en fait à me dire mais c'est vrai vous avez raison quoi. Déjà arriver à mettre des sous de côté c'est bien, on le faisait pas avant, on mettait pas un bal de côté, on était dans le rouge tout le temps, donc on est bien à 50, c'est chouette. 50 euros quoi, 50 euros, allez c'est cool. Voilà, ça c'est fait. Et alors ah bah oui, du coup j'ai pas noté là, voilà, bravo Emma de nouveau, donc 30 et ici c'était 10. Alors les pièces, pam, donc 2, 4, 6, 7, 8, 8,70. Voilà, alors c'est celui-ci. Pourquoi j'ai l'impression que je me plante dans un truc? C'était 50, c'était pas 60? Attendez, là il y a eu 10. Attendez, je reviens. Voilà, j'avais oublié les 20 euros que j'avais mis pour Noël. Il me semblait bien qu'il y avait eu plus, donc 50, 60, 70. Waouh, regardez ça. Pour la semaine. Alors ça fait du bon chiffre belge, 78,70. Alors le 70 et le 8, comme on dit en Belgique.
Il fait toujours rire les Français avec notre accent. Mais voilà, super chiffre. Je suis super contente. Méga grosse économie grâce à cette semaine blanche. Donc génial, trop bien. Bon, ce sera pas comme ça toutes les semaines, hein, c'est clair, mais on prend ce qui est à prendre. Donc ça c'est voilà, c'était c'était la pensée du jour. On prend ce qui est à prendre. Voilà, tout va bien. Extra, grande philosophe que je suis, je vous propose tout de suite qu'on passe au remplissage des enveloppes. C'est parti. Voilà, on se retrouve donc pour le remplissage des enveloppes. Alors c'est parti, on va faire ça immédiatement. Alors les courses, on doit donc mettre 25. Tchoup. Alors je vais quand même utiliser... Oh pardon, je dois... Iou, pardon, éternuer. Ouh. Ah bah voilà, éternuer en vidéo, ça c'est fait. Je pense pas que je pourrais couper ça au montage. Donc, 1000 excuses. Je vais déjà mettre les 5 de pièces. Pour le moment, je vais terminer le mois en utilisant le système, hein, comme j'avais fait. Mais à partir du mois prochain, je vais garder les pièces et j'irai les changer en billets. Donc, je vais mettre un billet de 20 parce que je sais que j'ai eu un problème avec le nombre de billets de 10 que j'ai pu retirer. Donc, je crois qu'après, ça va être compliqué. Voilà, 20. Et du coup, ça veut dire que les 5 que j'ai retirés, je les mets là. J'ai vu une dame qui payait en billets de 5 aux courses. Je me suis dit, elle d'office, elle fait les systèmes des enveloppes, c'est obligé pour payer comme ça en billets de 5. Et la caissière était avec toute une liasse de billets à devoir les compter. Elle les a recomptés une deuxième fois pour vérifier que le montant était juste. Et on voyait que la nana, elle avait du mal à donner ses billets. Et je me suis dit, d'office, elle fait le système des enveloppes. C'est sûr. Qu'est-ce que ça fait mal au cœur de s'en débarrasser de ces billets de 5. Je préfère les mettre sur mon compte alors que c'est tout à fait stupide, hein, parce qu'une fois qu'ils sont sur le compte, c'est juste... ils sont ils vont être distribués après, hein, donc ça reste de l'économie circulaire. Mais ouais, je commence à avoir du mal à me débarrasser de ces petits billets de 5 euros. Bon, voilà, 25, ça c'est bon. Alors les enfants, 10. Et je crois que les enfants, je vais quand même aller leur acheter ce petit truc qui coûtait un peu moins de 10 euros parce que vous avez vu sur le début, enfin depuis, enfin si on était allé à Walibi, j'avais pris, mais sinon, c'est vrai que ça fait un bail que je leur ai pas offert un petit quelque chose. Et je crois que ça leur ferait plaisir. Et en plus, je me dis, je le fais comme ça, sans occasion, sans rien. Ça peut être, ouais, je crois que ça va. Ils vont être contents. En se disant, chouette, on a réussi à manipuler maman en pas. Voilà. Alors pour moi, il n'y a plus rien. Le mois il est terminé, donc ça c'est fini. Pour mon mari, lui, il y a 10 euros. Bon, a priori, il ne touchera pas. Mais bon, sait-on jamais, hein, qu'en une fois, il ait envie de dépenser quelque chose. Je suis aussi en train de revoir ça pour l'année prochaine, parce que autant mettre donc un budget de 40 euros pour le mois, je trouve que c'est... enfin 40 quand il y a 4 semaines ou 50 quand il y en a 5. C'est bien, mais en fait 10 euros par semaine, c'est pas ouf hein, pour s'offrir un truc, si on veut s'offrir un pull ou un truc comme ça, à moins d'aller sur Vinted, ou donc enfin prendre du deuxième main ou alors de prendre une marque qui est pas hyper qualitative. Bon, 10 balles, c'est pas grand chose. Donc du coup, je vais voir comment je vais faire pour. Je suis en train de réfléchir encore pour 2023. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. Comment je pourrais faire? Est-ce que je fais une épargne shopping? Je sais pas, je suis pas encore trop pour ça. Alors donc 10. Voilà. Alors para, on n'y touche pas. Sortie et loisirs, on est donc sur 15 euros.
vu la semaine de boulot qui m'attend, je pense pas que je pourrai moi bouger. Je vais voir si mon mari sait pas faire une petite sortie avec les enfants. Dépôt. On a en Belgique, je ne sais pas si vous avez ça, mais tous les premiers dimanches du mois, on a énormément de musées qui sont gratuits et qui sont normalement payants le restant du mois. Et donc on fait ça en fait. Tous les mois, tous les premiers dimanches du mois, on le consacre à une visite d'un musée qu'on n'a pas encore fait. Et je trouve ça hyper sympa parce que ça fait une sortie qui est gratuite, on dépense rien. Et en même temps, on fait quelque chose et en plus c'est du culturel. Donc voilà, et n'hésitez pas à regarder si vous avez ça en France chez vous parce que je trouve que bah, c'est bien. Ça, voilà, on- voilà, bref. Alors, au cas où. Et puis avec votre petite enveloppe au cas où, si après vous voulez faire offrir une glace à votre enfant, paf, musée gratuit et une petite glace. Blague à part, pour les ménages qui ont des budgets qui sont vraiment ric-rac et qui n'ont pas la possibilité de faire beaucoup de sorties, voire pas du tout, et qui galèrent pour mettre de l'argent de côté, je trouve que ce système de musée qui est gratuit le dimanche, tous les premiers dimanches du mois, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment super. C'est une super initiative. Et voilà. Et c'est accessible à tout le monde, hein, quel que soit le budget. Hein. Il ne faut pas avoir une carte spéciale ou quoi. Alors, cours particulier, donc il y a 30 euros. À partir du mois de... Enfin, déjà, en fait, pour la semaine prochaine, je vais devoir piocher quelque part parce qu'en fait, on a lâché un peu trop tôt mon fils. Donc au départ, il était à 2 fois par semaine, puis il s'est passé à 1 fois par semaine, et on se rend compte, sa prof comme moi, qu'il repère confiance en lui et il est beaucoup plus rassuré. Et donc, je vais devoir revoir mon budget du mois de décembre que j'avais plus ou moins déjà calculé. Et donc, il va passer à 2 fois semaine de nouveau. Donc, ça fera 60 euros par semaine fois 4 semaines, voire fois 5 semaines. Donc, ça va faire un sacré budget dans le mois. Mais ça, je vous l'avais dit, hein, c'est prioritaire sur tout le reste. Mes enfants, ça passe avant tout. Et donc, si je me rends compte que j'y arrive pas financièrement, bah, je dirais direct, j'arrête tout de suite la manicure, quoi. Voilà. Comme ça, les 40 euros que je dépense dans mes ongles, eh ben, je peux donner 30 euros en plus pour mon fiston. Voilà, je vous propose tout de suite, maintenant qu'on a terminé ça, de passer au concours. C'est parti! Alors, petite parenthèse d'abord importante avant de passer au concours. Il y aura une vidéo particulière qui va être mise en ligne mercredi prochain. Donc, quelle date on sera le mercredi prochain? Nous serons le 23. Donc je ferai ces vidéos-là de ce type-là 1 fois par mois. Et donc ce sera une vidéo budget d'une autre budgéteuse. Donc je commence par elle. Je vous montrerai tout ça. Elle m'a gentiment fait part de toutes ces catégories, donc que ce soit donc d'abord ses rentrées, les sorties fixes, les dépenses variables, ses enveloppes, ses épargnes, tout, 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 tout. Et je trouve ça, bah, comme je vous l'avais dit hein, dans la vidéo précédente, hyper intéressant pour qu'on puisse avancer, en fait, que la communauté puisse avancer. Ici, ça va être une configuration qui est différente puisque moi, mes vidéos, elles sont tournées, on a 2 revenus, on est en couple avec 2 enfants, et là, la semaine prochaine, ce sera avec un budget pour une maman qui est solo. Donc, du coup, c'est bien, ce sera différent, ce sera un autre point de vue, une autre manière de percevoir. En plus, on n'est pas dans le même pays, elle est en France. Donc, du coup, je trouve que c'est d'autant plus percutant
comme vidéo, puisqu'on peut comparer un petit peu les budgets alimentaires en Belgique, en France, etc. En plus, donc elles sont deux, enfin elles, je sais pas si c'est une fille ou un garçon qu'elle a dans son front, mais bon voilà, peu importe. Et donc voilà, et donc ce type de vidéo-là, vous les verrez une fois par mois, le mercredi, pour ne pas casser le rythme donc du débrief de la semaine classique qu'on a. J'espère que ce type de contenu vous plaira. Je l'attends avec impatience. Euh, et voilà. Alors, pour le concours. Donc, c'est un concours donc de Noël. Et je vous propose. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Voilà, je vais le mettre comme ça. Attendez, je vais essayer de dézoomer. Je reviens tout de suite. Voilà, ici c'est donc le concours donc, que je vous propose, le calendrier de l'Avent. Alors je suis désolée pour les reflets. Mais donc voilà, comme ça vous le voyez, c'est un gros calendrier de l'Avent comme je les aime, avec des produits de beauté. Donc vous ouvrez le calendrier, donc c'est une boîte, hein. Vous avez les boîtes donc à l'intérieur, vous avez donc tous les produits qui sont détaillés que vous avez ici. Vous avez donc une éponge de maquillage, vous avez quoi d'autre? Un fard à joues crème, vous avez une palette d'ombre à paupières qui est vegan. Donc tous les produits sont... alors, je ne sais pas si on dit vegan ou vegan. C'est toujours le débat avec mon mari. Donc on va dire vegan, comme ça c'est fait. Vous avez le pinceau ombre à paupières aussi, le fard à paupières, du baume pour les lèvres. Qu'est-ce que vous avez ici? Un fard à paupières liquide, un miroir. Enfin voilà, il y a vraiment tout plein de choses pour se maquiller, se faire belle. Alors j'espère qu'il vous plaira. Donc alors, je le fais assez tôt aussi hein, dans l'année, puisque je pensais le faire en fin d'année. Mais comme c'est un calendrier de l'Avent, j'aimerais bien que vous l'ayez pour le 1er décembre. Donc, c'est pour ça que je le fais maintenant, donc le 18 novembre, pour vous l'envoyer le plus tôt possible. Donc, pour participer, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Être abonné à la chaîne, liker la vidéo et écrire un petit commentaire en barre d'infos. Et voilà. Sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. On se voit mercredi prochain pour la prochaine vidéo budget, donc de Friend Budget, et le vendredi d'après pour le débrief de ma dernière semaine du mois de novembre. À bientôt. Bye bye.